Le plus gros mensonge sur l'amour, un message qui va changer votre vie. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne S'aimer plus qui vous parle d'amour et d'amour de soi. Je vous accompagne au quotidien à renforcer votre estime de vous-même et à vous libérer de la dépendance émotionnelle grâce justement à l'accompagnement de coaching mais également en programmation neurolinguistique ou encore en hypnose ericksonienne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir tous les matins une vidéo sur votre portable, sur vos notifications. Et puis sachez également que vous avez la possibilité de télécharger, de recevoir une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » pour pouvoir justement comprendre quelles sont les règles du jeu amoureux, comment renforcer son estime personnelle pour avoir toutes les chances de faire une belle rencontre qui soit saine et durable. Et pour ce faire, vous allez aller dans la description de cette vidéo, cliquer sur le lien qui correspond à la formation, remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous transmettre le message. C'est un message de transformation de ses croyances, parce qu'en fait, quand on a certaines relations avec les hommes, par habitude, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on fait complètement inconsciemment, de par l'exemple qu'on a eu de nos parents, de par ce que la société nous a fait penser, notamment par rapport à notre rôle de femme, à notre valeur de femme, à différentes périodes de notre vie, en fait, la seule chose qui change vraiment quand on se transforme, quand on se métamorphose, ce sont nos croyances. Et souvent, les femmes viennent me voir parce qu'elles pensent que après un certain âge, on ne peut pas trouver l'amour, parce qu'elles pensent que telles qu'elles sont, elles ne peuvent pas être aimées, parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas suffisantes pour être choisies par quelqu'un, parce qu'elles pensent qu'en fait, elles ne sont pas capables d'être en couple. Toutes ces raisons-là. Mais globalement, ce qui les fait souffrir, et c'est surtout le cas dans la dépendance émotionnelle, c'est justement de croire, même si on sait que c'est faux, qu'on ne peut complètement être heureuse qu'en étant aimée de quelqu'un d'autre et qu'en étant en relation avec un homme tel que la société nous a dit d'être en relation. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui est favorisé, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui mis en avant. Est-ce qu'une femme a un homme? Est-ce qu'elle sait garder quelqu'un? Est-ce qu'elle est en relation? Est-ce que c'est une vieille fille? Est-ce qu'elle a pu refaire sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait être en relation avec les autres? Et ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent, même dans les films, dans les histoires, dans ce que pensent les autres. On a souvent ce jugement porté sur nous-mêmes ou sur les autres autour de est-ce que finalement c'est une femme accomplie par rapport à ça? Et tant qu'on pense que c'est à l'autre de nous rendre heureuses et que quelque part il n'y a que vraiment l'amour qui va pouvoir faire pétiller et éclairer notre vie, en fait on s'ouvre à un très grand malheur parce qu'on transmet aux autres, au jugement des autres et aussi aux hommes, le pouvoir de pouvoir être heureuse dans notre vie. Comme si quelque part on n'avait pas cette capacité de s'accomplir par soi-même, de s'épanouir, certes de vouloir entretenir des relations, mais non pas pour être heureuse, mais juste pour partager quelque chose. Et la différence, elle est importante. Donc je sais qu'il y en a sûrement parmi vous qui vont penser que ok, c'est facile d'être heureux soi-même, en même temps quand on subit la solitude, c'est pas évident. Là n'est pas la question. Mais c'est pareil, c'est comment vous subissez cette solitude. Est-ce que vous l'avez choisi et vous vous dites pour moi c'est ok d'être seule et c'est comme ça que je vois ma vie et en fait j'ai pas forcément envie d'être avec quelqu'un? Ou est-ce que vous la subissez en vous disant en fait j'ai pas choisi d'être avec quelqu'un, donc finalement j'ai pas d'autre choix que d'être seule, mais moi je pense au fond qu'en étant seule on peut pas être heureuse, donc finalement même en étant seule, non seulement je subis ma situation, mais en plus de ça, c'est comme si même en étant célibataire, je me disais que de toute façon je serais pas heureuse tant que j'avais pas trouvé quelqu'un. Et ça, c'est vraiment la croyance limitante des dépendants affectifs que de penser que sans leur drogue, sans finalement leur addiction à la relation, ils ne peuvent pas être heureux par eux-mêmes. Mais cette dépendance, d'une certaine manière, que ce soit une dépendance effective quand on dépend de quelqu'un pendant plusieurs années ou que ce soit une dépendance, j'allais dire, un petit peu comme une maladie en fait. Quand on sait qu'on a eu une maladie à un moment donné et qu'on commence à non pas sacraliser cette maladie mais à lui faire encore et encore une place dans notre vie en nous disant
même quand je suis pas en couple, je sais que je suis dépendant et je sais que sans quelqu'un, je peux pas être heureuse, elle apporte quand même quelque chose, parce qu'elle apporte toujours une présence. Et n'oubliez pas que dans la dépendance émotionnelle, ce qu'on essaye en tout point de fuir, c'est justement cet effondrement en étant avec vous-même, en étant avec nous-mêmes. C'est aussi cette absence de l'autre, cette absence, et donc du coup cette présence de vide, ou ce rien qu'on veut fuir à tout prix. Et c'est souvent ce que l'autre vient remplir, en tout cas c'est ce qu'on croit qu'il vient remplir. Sauf que quand on reste dans ce paradigme-là, on finit par se remplir de relations qui sont complètement superficielles, qui sont aussi rapides qu'un courant d'air et qui finalement, même quand elles sont là, ne remplissent rien à l'intérieur de nous. Tout simplement parce que si on demande à l'autre de venir construire notre personnalité, construire notre équilibre, il y a quelque chose d'incongruent. Chacun a sa quête, chacun a sa destinée, on peut rentrer en relation et vivre des choses, mais en aucun cas, c'est l'autre qui peut remplir tout ça. Donc imaginez le vide que ça crée, le désespoir que ça crée, quand on pense qu'on est dans un dilemme où non seulement on ne trouve pas l'amour, mais en plus de ça, nous-mêmes, on ne peut pas nous rendre heureux, nous remplir et être bien avec nous-mêmes. Donc quand cette croyance-là, vous aurez réussi à la reconsidérer, que ce soit par un travail personnel, que ce soit par un accompagnement thérapeutique, dans une formation ou dans un coaching, vous pourrez justement percevoir toutes les opportunités, toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous, quand justement votre bonheur est entre vos mains et que finalement vos relations avec les autres sont un plus et sont un miroir de ce bien-être intérieur. Si vous sentez que vous avez besoin d'être coaché sur cette question-là, avec moi, avec mes outils, parce que vous avez envie d'apprendre à vous aimer en étant guidé par quelqu'un, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, je vous propose de réserver un entretien téléphonique de 15 minutes avec moi en cliquant sur le lien qui est en description de cette vidéo, c'est le premier, et en remplissant le formulaire pour choisir l'heure à laquelle vous souhaitez être appelé. C'est un appel qui est offert et qui me permet de faire le point avec vous sur votre situation, sur votre objectif, et si je sens qu'un coaching est utile, à ce moment-là, je vous proposerai qu'on commence par travailler sur une première séance pour que vous puissiez l'expérimenter, avoir des déclics et surtout connaître mon cadre de travail. Je vous invite aussi plus généralement à regarder mon site internet qui est dans la description de la vidéo, où vous allez retrouver tout un tas d'offres de formation, que ce soit des petites formations vraiment très ponctuelles sur un sujet particulier concernant les hommes, ou la peur de l'abandon notamment, pour commencer à cheminer tranquillement mais sûrement de votre côté, ou alors un programme qui est plus important qui s'appelle le programme Confiante, Indépendante et Envoûtante, pour vraiment vous libérer de la dépendance émotionnelle, renforcer l'estime de soi et tout ça en apprenant à s'aimer. Et tout ça c'est sur mon site internet ou dans les liens que vous trouverez en description. Et puis pour terminer, je vous remercie justement de votre attention. Je vous invite à me suivre sur Instagram, sur TikTok et sur Spotify pour pouvoir bénéficier de tout le contenu que je produis au quotidien sur ces questions-là et aussi pour pouvoir me parler en message privé, notamment sur TikTok et sur Insta. Vous retrouvez mes identifiants là et puis également les liens en description de la vidéo. Et pour terminer, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.